Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous en ce matin béni. Je suis ravi de vous retrouver pour ce moment de prière matinale, un temps précieux que nous consacrons ensemble au Seigneur pour commencer notre journée sous sa bénédiction. Que vous soyez un abonné fidèle ou que vous nous rejoigniez pour la première fois, soyez les bienvenus dans ce sanctuaire virtuel, où la parole de Dieu résonne chaque jour pour nourrir nos âmes et nous guider sur le chemin de la vie. À vous, mes chers abonnés, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour votre fidélité, vos prières, vos encouragements, et vos partages. Vous êtes une véritable communauté de foi, unie par l'amour de Jésus-Christ, et je prie pour que chacun de vous soit comblé des grâces de Dieu en ce jour. Ensemble, nous portons la lumière du Christ, nous soutenant mutuellement dans la prière, et marchant main dans la main sur le chemin de la foi. À vous qui n'êtes pas encore abonnés, je vous invite à rejoindre cette grande famille spirituelle en vous abonnant à la chaîne. Ici, chaque jour, nous nous rassemblons pour prier, pour méditer sur la parole de Dieu, et pour grandir dans la foi. N'hésitez pas à liker, commenter, et partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, répandons la lumière de l'Évangile, afin que chaque cœur puisse être touché par l'amour du Seigneur. Ce matin, avant de commencer notre prière, je voudrais prendre un moment pour prier spécialement pour vous tous, pour vos familles, vos amis, et pour tous ceux qui sont chers à votre cœur. Seigneur Jésus, toi qui nous as appelés à être une communauté de croyants, je te demande de bénir chacun de ceux qui prient avec moi en ce moment. Que ta paix, ta grâce, et ta protection reposent sur eux tout au long de cette journée. Que ta lumière éclaire leur chemin, et que leur cœur soit rempli de ta présence aimante. Seigneur, nous te confions nos joies, nos peines, nos projets, et nos défis, sachant que tu es avec nous à chaque instant. Guide-nous, protège-nous, et fais de nous des témoins fidèles de ton amour. Seigneur Tout-Puissant, Père bien-aimé, en ce début de journée, je te rends grâce pour le don précieux de la vie. Je t'offre ce jour qui commence, chaque moment, chaque action, chaque parole, chaque pensée. Que tout soit pour ta gloire. Seigneur, je te consacre cette journée, et je te demande de la remplir de ta présence divine. Que ta sagesse me guide dans mes décisions, que ta force me soutienne dans mes faiblesses, et que ta paix inonde mon cœur. Alors que je m'apprête à ouvrir les Écritures, je te demande, Seigneur, d'ouvrir mon esprit et mon cœur à ta parole. Que cette parole soit une lampe à mes pieds et une lumière sur mon chemin, comme il est écrit dans le psaume 119, verset 105, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parle-moi, Seigneur, et guide-moi sur le chemin de la vérité. Que ta parole m'instruise, me corrige, et me transforme à l'image de ton Fils, Jésus-Christ. Évangile du jour. Lecture de l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs, ils ne travaillent ni ne filent, cependant je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas bien plus pour vous, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point, en disant, que mangerons-nous?
Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En ce matin, Jésus nous invite à faire un pas de foi, un acte de confiance totale en la providence de notre Père céleste. Les préoccupations quotidiennes et ce que nous allons manger, boire ou porter sont souvent au centre de nos pensées. Pourtant, Jésus nous enseigne que la vie est bien plus que ces préoccupations matérielles. La vie que Dieu nous offre est précieuse, elle est un don qui dépasse de loin les besoins immédiats de notre corps. Jésus nous rappelle que, tout comme les oiseaux du ciel et les lys des champs sont pris en charge par le Créateur, combien plus Dieu veille sur chacun de nous, ses enfants bien-aimés. Regardons de près ces exemples que Jésus nous donne. Les oiseaux ne s'inquiètent pas de l'avenir, ils vivent dans le moment présent, confiants que leur Créateur pourvoira à leurs besoins. Les lys des champs ne s'angoissent pas pour leur apparence, et pourtant ils sont parés d'une beauté incomparable, même à celle du roi Salomon. Ces images simples mais puissantes nous rappellent la générosité et la bonté de Dieu. Si Dieu prend soin de chaque créature de cette terre, combien plus prendra-t-il soin de nous, qui sommes créés à son image et rachetés par le sang précieux de son Fils. La véritable question que cet évangile nous pose est celle de notre foi. Croyons-nous vraiment que Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins? Croyons-nous que son amour pour nous est incommensurable et que rien ne lui échappe? Jésus nous appelle à laisser de côté nos inquiétudes et à chercher d'abord le royaume de Dieu. Cette quête du royaume n'est pas une recherche abstraite, mais un engagement quotidien à vivre selon les valeurs de l'Évangile, à mettre notre confiance en Dieu et à nous abandonner à sa volonté. Le monde nous pousse constamment à l'anxiété, à l'accumulation des biens, à la recherche incessante de sécurité matérielle. Mais Jésus nous enseigne un chemin de paix, où la confiance en Dieu devient notre ancre, notre sécurité, notre trésor. Nous sommes invités à vivre chaque jour avec la certitude que notre Père céleste connaît nos besoins mieux que nous-mêmes et qu'il pourvoira au bon moment, selon sa divine sagesse. Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cela signifie mettre Dieu au centre de notre vie, dans chaque décision, chaque action, chaque pensée. C'est vivre avec l'assurance que, quelles que soient les circonstances, nous sommes entre les mains aimantes de notre Père céleste. Et cette confiance, loin de nous rendre passifs, nous libère des chaînes de l'anxiété pour nous permettre de vivre pleinement la mission que Dieu nous confie, aimer, servir, témoigner de sa bonté et de sa miséricorde. Seigneur Jésus, en ce jour, nous venons devant toi avec nos cœurs parfois lourds de préoccupations et d'inquiétudes. Nous portons en nous des questions sur notre avenir, sur les besoins de notre quotidien, et sur les incertitudes de la vie. Mais par ta parole, tu nous invites à faire confiance, à déposer ces fardeaux entre tes mains et à rechercher d'abord ton royaume. Seigneur, nous confessons que souvent notre foi vacille, que nos cœurs se laissent submerger par les soucis de ce monde. Nous avons parfois du mal à te faire pleinement confiance, à croire que tu prends soin de chaque détail de notre vie. Mais en ce matin, nous voulons te confier tout ce qui pèse sur notre âme. Nous te demandons de nous aider à relâcher nos inquiétudes, à cesser de nous tourmenter pour l'avenir, et à vivre pleinement dans ta paix, celle que tu nous offres en abondance. Seigneur, apprends-nous à vivre comme les oiseaux du ciel, à dépendre de toi chaque jour sans nous soucier du lendemain. Aide-nous à voir ta main à l'œuvre dans les petits détails de notre quotidien, à reconnaître ta providence dans tout ce que nous recevons.
Que nos cœurs soient remplis de reconnaissance pour tes bienfaits, et que notre foi soit fortifiée par la certitude que tu es notre Père, toujours présent, toujours aimant. Nous te prions, Seigneur, pour que ta parole prenne racine en nous aujourd'hui. Que nous ne soyons pas seulement des auditeurs de ta parole, mais des acteurs, des témoins de ta fidélité. Guide-nous à vivre selon tes commandements, à chercher avant tout ton royaume et ta justice. Nous savons que tout le reste nous sera donné par surcroît, car tu es un Dieu fidèle, qui ne laisse jamais ses enfants manquer de ce qui est essentiel. Seigneur, nous te confions aussi toutes les personnes qui, en ce moment, traversent des moments de doute, de peur, d'incertitude. Que ta paix, celle qui surpasse toute intelligence, garde leur cœur et leurs pensées en toi, Jésus-Christ. Remplis-les de ton esprit, qu'ils puissent trouver en toi la force de surmonter leurs épreuves et de te faire confiance en toutes choses. Seigneur, nous désirons que notre vie soit un reflet de ta bonté et de ta miséricorde. Que notre foi en toi soit notre témoignage au monde, que notre confiance en ta providence inspire ceux qui nous entourent. Aide-nous à être des porteurs de paix, des artisans de ton royaume, des témoins de ton amour infini. Père Céleste, en ce matin, nous te confions tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, et tout ce que nous espérons. Guide nos pas, éclaire notre chemin, et accorde-nous la grâce de vivre ce jour sous ta protection. Nous t'offrons notre journée, avec ses joies et ses défis, ses travaux et ses repos, ses rencontres et ses solitudes. Que tout soit pour ta gloire, Seigneur. Psaume du jour. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans l'obscurité, ni le fléau qui frappe en plein midi. Qu'il en tombe 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne viendra pas jusqu'à toi, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Gloire à toi, Seigneur, pour ce temps de prière, pour ta parole vivante et agissante, pour ta présence dans notre vie. Que cette journée soit marquée par ta paix, que notre confiance en toi soit notre force, et que notre amour pour toi grandisse chaque jour davantage. Amen. Seigneur Tout-Puissant, Père bien-aimé, en ce matin lumineux que tu nous offres, nous venons une fois de plus devant toi, les cœurs remplis de gratitude et d'humilité. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne pouvons rien faire, car c'est en toi que nous trouvons notre force, notre paix, et notre refuge. Nous te rendons grâce pour ce nouveau jour, pour le souffle de vie que tu as renouvelé en nous, et pour toutes les bénédictions que tu déverses sur nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous accorder la grâce de te servir fidèlement en tout temps. Que chaque action que nous posons aujourd'hui soit une offrande agréable à tes yeux, et que nos paroles soient imprégnées de ton amour et de ta vérité. Que notre travail, nos relations,
et toutes nos activités soient placées sous ta bénédiction divine. Nous désirons vivre ce jour pour ta gloire, Seigneur, et non pour nos propres intérêts. Accorde-nous la sagesse, Seigneur, pour discerner ta volonté en toutes choses. Que ton Esprit Saint nous guide dans chaque décision que nous prenons, que ce soit au travail, à la maison, ou dans nos moments de repos. Apprends-nous à écouter ta voix avec un cœur attentif et obéissant, afin que nous puissions marcher dans la lumière de ta vérité et éviter les pièges du péché et de la tentation. Père Céleste, nous te prions spécialement pour nos familles et nos amis. Protège-les et garde-les sous tes ailes. Que ta paix règne dans leur cœur, et que ta lumière éclaire leur chemin. Si certains d'entre eux traversent des moments difficiles, accorde-leur la force et le courage nécessaires pour persévérer. Rappelle-leur, Seigneur, que tu es toujours à leur côté, prêt à les soutenir et à les relever. Nous te demandons aussi, Seigneur, de bénir notre communauté, nos frères et sœurs en Christ, ainsi que tous ceux qui ne te connaissent pas encore. Que nous soyons des témoins fidèles de ton amour et de ta miséricorde. Aide-nous à être des instruments de paix dans ce monde souvent troublé et divisé. Que par nos actions, nos paroles, et nos prières, nous contribuions à l'avènement de ton royaume ici-bas. Seigneur, nous te confions aussi toutes les personnes qui se sentent seules, abandonnées, ou rejetées. Que ta présence leur apporte réconfort et guérison. Rappelle-leur, Seigneur, qu'elles ne sont jamais seules, car tu es toujours avec elles, prêt à les soutenir et à les guider. Que ta lumière dissipe les ténèbres de leur vie, et que ton amour guérisse leurs blessures intérieures. Nous te prions également pour ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris par ta main puissante. Seigneur, envoie ton esprit de guérison sur eux, qu'ils soient rétablis dans leur corps, leur esprit, et leur âme. Que leur foi en toi soit fortifiée, et qu'ils trouvent en toi la paix qui dépasse toute intelligence. En ce jour, Seigneur, nous voulons aussi te demander de nous accorder la grâce de pardonner à ceux qui nous ont offensés. Nous reconnaissons que nous aussi avons besoin de ton pardon, et nous ne voulons pas garder de rancœur ou de ressentiment dans nos cœurs. Aide-nous à pardonner de tout notre cœur, comme toi, tu nous pardonnes. Que ce pardon nous libère et nous purifie, afin que nous puissions te servir avec un cœur pur et des mains propres. Père Céleste, nous te demandons aussi de nous accorder la grâce de vivre dans l'humilité et la simplicité, suivant l'exemple de ton Fils, Jésus-Christ. Que nous ne cherchions pas les honneurs ou les reconnaissances, mais que nous soyons toujours prêts à servir avec amour et dévouement. Que notre vie soit un témoignage vivant de ton amour pour l'humanité. Seigneur, nous te prions enfin pour que ta volonté soit faite dans nos vies, dans nos familles, dans notre communauté, et dans le monde entier. Que ton règne vienne, que ta justice et ta paix se répandent sur toute la terre. Nous savons que tu es le Seigneur des seigneurs, le Roi des rois, et que tout est entre tes mains. Nous te faisons confiance pour diriger nos vies selon ton plan parfait. Merci, Seigneur, pour ce moment de prière, pour ta présence bienfaisante, et pour les grâces que tu nous accordes. Nous t'offrons ce jour avec toutes ces joies, ces défis, et ces opportunités. Guide-nous, protège-nous, et conduis-nous dans tes voies, maintenant et toujours. Amen. Psaume 23, Le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des prés verdoyants. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table,
en face de mes adversaires. Tu huiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91, sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Psaume 121, le secours vient du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 73, la voix des justes et des méchants. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied faillit se détourner, mais pas manquait de glisser. Car j'étais jaloux des orgueilleux, voyant le bonheur des méchants. Ils n'ont aucune souffrance. Leur corps est sain et vigoureux. Ils n'ont point les travaux des hommes. Ils ne sont pas frappés comme les autres. Ainsi, l'orgueil est leur collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se répandent. Mais quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, j'ai trouvé que c'était une peine dure à mes yeux. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, et que je prenne garde au sort final des méchants. Psaume 34, louange et délivrance. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie dans le Seigneur. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi le Seigneur. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 23, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des prés verdoyants. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort,
Je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oinduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91, sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Psaume 121, le secours vient du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 73, la voix des justes et des méchants. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied faillit se détourner, mais pas manquait de glisser. Car j'étais jaloux des orgueilleux, voyant le bonheur des méchants. Ils n'ont aucune souffrance. Leur corps est sain et vigoureux. Ils n'ont point les travaux des hommes. Ils ne sont pas frappés comme les autres. Ainsi, l'orgueil est leur collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se répandent. Mais quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, j'ai trouvé que c'était une peine dure à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, et que je prenne garde au sort final des méchants. Psaume 34, louange et délivrance. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie dans le Seigneur. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi le Seigneur. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 23, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des prés verdoyants. Il me conduit près des eaux tranquilles.
Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91, sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Psaume 121, le secours vient du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 73, la voix des justes et des méchants. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied faillit se détourner, mais pas manquait de glisser, car j'étais jaloux des orgueilleux, voyant le bonheur des méchants. Ils n'ont aucune souffrance. Leur corps est sain et vigoureux. Ils n'ont point les travaux des hommes. Ils ne sont pas frappés comme les autres. Ainsi, l'orgueil est leur collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se répandent. Mais quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, j'ai trouvé que c'était une peine dure à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, et que je prenne garde au sort final des méchants. Psaume 34, louange et délivrance. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie dans le Seigneur. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi le Seigneur. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 23, le Seigneur est mon berger.
Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des prés verdoyants. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91, sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Psaume 121, le secours vient du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 73, la voix des justes et des méchants. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied faillit se détourner, mais pas manquait de glisser, car j'étais jaloux des orgueilleux, voyant le bonheur des méchants. Ils n'ont aucune souffrance. Leur corps est sain et vigoureux. Ils n'ont point les travaux des hommes. Ils ne sont pas frappés comme les autres. Ainsi, l'orgueil est leur collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se répandent. Mais quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, j'ai trouvé que c'était une peine dure à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, et que je prenne garde au sort final des méchants. Psaume 34, louange et délivrance. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie dans le Seigneur. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi le Seigneur. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Goûtez,
et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Psaume 23, le Seigneur est mon berger. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer dans des prés verdoyants. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me guide sur les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu induis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Psaume 91, sous l'abri du Très-Haut. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis au Seigneur, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. Il en tombera 1000 à ton côté, et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Psaume 121, le secours vient du Seigneur. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort. Celui qui garde Israël. Le Seigneur est celui qui te garde. Le Seigneur est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera pas, ni la lune pendant la nuit. Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 73, la voix des justes et des méchants. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied faillit se détourner, mais pas manquait de glisser, car j'étais jaloux des orgueilleux, voyant le bonheur des méchants. Ils n'ont aucune souffrance. Leur corps est sain et vigoureux. Ils n'ont point les travaux des hommes. Ils ne sont pas frappés comme les autres. Ainsi, l'orgueil est leur collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se répandent. Mais quand j'ai réfléchi pour comprendre cela, j'ai trouvé que c'était une peine dure à mes yeux, jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, et que je prenne garde au sort final des méchants. Psaume 34, louange et délivrance. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie dans le Seigneur. Que les humbles écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi le Seigneur. Célébrons tous ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, le Seigneur entend.
et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Goûtez, et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge.